Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer les petits projets que j'ai réalisés avec des die cuts. Je pense que vous allez les reconnaître si vous me suivez depuis un petit moment. Ce sont des die cuts que je reçois avec les box mensuelles donc de la boutique leyel.com qui propose donc des box, des stickers et tout un tas de jolis matériels pour embellir notamment nos planeurs. Par contre, j'ai pas l'occasion tous les mois d'utiliser tous les die cuts qui sont disponibles dans ces box et du coup, eh bien, ils s'accumulent et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, j'ai cherché un moyen de m'en servir et notamment de faire des cartes avec. Alors, je vais d'abord vous montrer les différentes cartes que j'ai déjà faites et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vous laisserai avec le tutoriel pour faire l'une de ces cartes. Alors, pour cette première carte, donc j'ai utilisé les die cuts sur le thème du thé, enfin thé ou café, enfin, plutôt le thé puisqu'il y a un petit sachet de thé ici. Voilà, donc pour symboliser un petit après-midi thé ou café chez une amie ou chez quelqu'un de la famille. C'est pourquoi j'ai mis comme petit sentiment « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» Voilà, donc une carte ici toute simple avec juste un fond. J'ai utilisé juste un papier de fond et puis un petit napperon en forme de fleur. Et puis j'ai collé mes die cuts un petit peu en 3D comme ceci pour faire un peu plus de dimension. Pour la seconde carte, j'ai utilisé des die cuts du thème de l'explorateur. Pour celles qui connaissent un petit peu le monde des Yels de la boutique de chez La Noob. Donc celle-ci par contre c'est une carte en 3D. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici « Vis ta vie ». Comme une aventure. Et voilà, donc c'est une petite carte en 3D. Donc on retrouve le petit alligator, le petit crocodile, ou le petit dragon, je sais pas trop si c'est, mais je pense que c'est plutôt un crocodile. Et le petit explorateur. Voilà, sur fond de jungle, avec un fond que j'avais fait avec un pochoir en forme de nuage et puis des encres distress. Et puis donc ça c'est une découpe de la marque, enfin une matrice de découpe de la marque Lone Fawn. Voilà donc pour cette deuxième carte. Cette carte là sera sur le thème de la mer avec ce petit pêcheur. Donc s'abandonner à la douceur de vivre. Et c'est également une petite carte en 3 dimensions. Voilà, donc avec le petit pêcheur sur son bateau. Ici, ce sont également des matrices de découpe de la marque Lone Fawn. Donc, c'est dans la même série que celle que vous avez vue précédemment. Simplement, ici, c'est en forme de vague. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette carte. J'ai mis un petit emplacement ici pour pouvoir écrire un message. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette petite carte. Et puis la dernière que je vous présente aujourd'hui, donc c'est pour celle-ci que je vous propose un tutoriel. Donc c'est une carte comme vous le voyez sur le thème d'Halloween. Ce sont des die cuts qui étaient sortis l'année passée, donc à l'époque d'Halloween, mais l'année passée. Et je les avais trouvés tellement adorables ces petits die cuts. Donc l'année passée j'en avais fait une ATC, cette année j'avais vraiment envie d'en faire une carte. Donc pour cette carte Halloween, en fait quand on appuie sur la petite sucette ici, eh bien on a la lune qui s'allume. Voilà, la lune qui brille. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec le tutoriel pour cette petite carte Halloween. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao! Alors pour cette carte d'Halloween, je vais commencer par faire le fond avec des encres distress. Je vais créer un fond un petit peu comme un ciel de nuit, mais un ciel éclairé un petit peu par la lune. Alors pourquoi j'ai découpé un rond à la place de la lune, c'est parce que j'avais peur en fait que la petite LED, la petite lumière LED que j'allais mettre en dessous ne passerait, enfin la lumière ne passerait pas assez à travers ce papier qui est quand même assez épais. C'est un papier pour
enfin un papier genre papier aquarelle, et je me disais que la lumière n'allait pas passer assez à travers, et je voulais vraiment que cette lune s'illumine vraiment de façon assez intense. Voilà pourquoi j'ai découpé un rond donc à l'emplacement de ma lune, et que je mettrai à l'arrière ensuite juste un papier d'imprimante. En fait, vous verrez par la suite. Alors, je ne suis pas super douée dans la colorisation avec les encres Distress. Donc voilà, j'ai quand même trouvé que le résultat final était assez sympa. Et j'ai utilisé donc 3 couleurs pour créer le fond. Et puis je rajouterai par la suite un petit halo en fait autour de la lune avec de la couleur jaune. De toute façon, je vous noterai les références de la plupart du matériel que j'utilise. Donc, je vous mettrai le maximum de références dans la barre d'information, y compris le nom des encres Distress que j'utilise. Alors, je vais utiliser maintenant donc un petit carré de papier imprimante que je vais venir donc mettre à l'arrière à l'emplacement de la lune. Et pour créer cette lune, je vais utiliser un tampon d'une planche que j'avais reçue de la boutique In Love Art Shop. Donc, j'utilise ce tampon en forme de lune, comme vous voyez, avec de nouveau une encre Distress. Voilà, donc après avoir ajouté le petit halo autour de ma lune avec cette encre Distress, je suis assez satisfaite du résultat. Donc je vais venir simplement coller ce petit morceau de papier d'imprimante à l'arrière de ma carte. Donc une fois que je suis satisfaite du fond de ma carte, donc en ayant rajouté ce petit halo autour de la lune, j'ai simplement donc, comme vous avez vu, collé ce petit papier d'imprimante avec la lune à l'arrière de ma carte. Et puis je vais venir maintenant créer le décor de cette carte avec ces petits die cuts donc de la boutique lesyels.com, ces petits die cuts d'Halloween de l'année passée que je trouve vraiment trop mignons. Au début de ce tutoriel, je vous ai donné les dimensions donc, pour cette carte, donc la carte qui me sert à faire le décor. Donc je vous les redonne ici si jamais. Donc cette partie-là, cette carte-là, mesure 14,5 par 11,5 cm.
Avant de coller mes petits personnages, je vais reprendre cette planche de tampons donc de la boutique In Love Art Shop et je vais venir prendre les petits tampons en forme de chauve-souris, les petites chauves-souris, pour pouvoir les tamponner par-dessus ma lune. Voilà, maintenant que c'est fait, donc je vais venir maintenant coller mes petits personnages et puis tout mon petit décor pour cette carte. À savoir que en fait le mécanisme pour que la lune s'illumine sera en dessous de cette petite sucette. Voilà, donc la petite sucette que je vais mettre dans la main de ma petite momie, ce sera en fait le bouton qui servira à illuminer la lune. Alors quand vous penserez au décor de votre carte, si vous faites une de ces cartes avec des LED, pensez bien que autour du bouton, enfin autour de ce que vous allez utiliser qui servira de bouton pour allumer votre carte, il vous faudra mettre du double face 3D, donc de la mousse double face, pour que la connexion, en fait, vous verrez par la suite en fait, mais en tout cas sachez bien que entre le bouton et le bord de votre carte, il vous faut l'espace suffisant pour pouvoir mettre de la mousse double face. Voilà, donc le décor de ma carte est maintenant fait. On en vient à la partie donc création du mécanisme pour pouvoir allumer cette petite carte. Alors, je tiens d'abord à dire que je voudrais rendre entre guillemets hommage à Aurélie de la chaîne Aurélie Craft Studio parce que elle a fait une vidéo à ce sujet qui est très très bien expliquée
Et c'est grâce à elle notamment que j'ai découvert en fait qu'on pouvait trouver tout ce matériel pour un prix vraiment très modique sur AliExpress. Il existe du matériel qui est vendu pour faire des cartes illuminées. Je crois que ça s'appelle Chibitronic si je ne me trompe pas, mais c'est quand même du matériel que je trouve que je trouve très onéreux. Et du coup, donc Aurélie a fait une vidéo en expliquant qu'on pouvait trouver du matériel tout à fait similaire sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'informations. Et je vous incite vraiment à aller voir cette vidéo et éventuellement vous abonner à sa chaîne. Je trouve qu'elle propose vraiment toujours des cartes très sympas, autant des cartes très simples que d'autres plus compliquées avec des petits mécanismes. Mais en tout cas, ses explications sont toujours très claires. Alors, pour en revenir à cette carte, il vous faut donc d'abord noter les emplacements où vous allez mettre la pile et où vous allez mettre votre ou vos petites LED. Donc là, j'ai ma pile toute plate et puis pour servir de connecteur, vous avez simplement besoin d'un petit papier, un petit morceau de papier d'imprimante plié en deux, comme vous voyez, ça suffit largement. Et puis donc, on va coller ce petit connecteur, donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Et puis le but en fait c'est que le fil de cuivre passe en même temps donc en dessous et en dessus de la pile, c'est-à-dire du côté moins et du côté plus, et puis qu'il aille rejoindre la petite LED. Et la difficulté c'est simplement que la LED doit toucher les deux fils donc moins et plus de cuivre, mais que les deux fils de cuivre ne doivent pas se toucher entre eux. Voilà, donc comme cette LED est vraiment minuscule comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ça un petit peu la difficulté. Alors je commence donc le petit circuit, donc le premier fil de cuivre va passer en dessous de la pile, et puis il va aller donc jusqu'à l'emplacement où je vais mettre ma petite LED. Et donc le second fil de cuivre devra passer au-dessus de la pile, comme vous allez le voir. Donc je vais coller ça sur mon petit connecteur, ça va passer par-dessus et puis ça va venir donc rejoindre le deuxième fil, donc se mettre tout proche du premier fil plutôt, mais sans le toucher. Donc je tâcherai de vous mettre les liens vers ce matériel en barre d'informations, j'espère que je le retrouve. Comme vous devez savoir, sur AliExpress c'est des fois un peu compliqué parce que les vendeurs changent, ils changent de boutique, ils changent de nom, ils ne vendent plus le même matériel, mais je ferai mon possible pour vous trouver donc les liens pour ce matériel et vous les mettre en barre d'informations. En tout cas, je peux vous dire que si moi j'ai réussi à faire cette carte, tout le monde peut y arriver. Parce que je suis franchement pas en général douée pour ce qui est électricité, technique, ce genre de choses et tout ça. Donc voilà, si c'est vraiment pas compliqué, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est vraiment pas, je vous assure. Alors comme vous voyez, donc j'ai fait mon petit circuit et j'arrive à allumer ma LED. Par contre, je trouve que de mettre une seule petite LED, ça ne me plaisait pas, la lune ne s'allumait pas comme je le souhaitais. Et du coup, j'ai voulu mettre une deuxième LED, j'ai voulu installer une deuxième LED et c'est là que j'ai eu vraiment du mal sur le circuit que j'avais créé. C'est pourquoi hors caméra en fait j'ai recréé le circuit pour pouvoir mettre une deuxième petite LED. Alors je l'ai fait hors caméra parce que j'estimais que c'était pas la peine de le refaire une deuxième fois devant vous. C'est pas très compliqué, mais comme vous voyez donc j'ai simplement refait le petit circuit avec mes deux fils de cuivre et puis donc là j'ai pu installer mes deux LED pour que ma lune s'allume bien comme il faut. Alors, une fois que je suis satisfaite donc par mon mécanisme, je viens bloquer un petit peu la pile pour pas qu'elle bouge trop. Donc, je la colle simplement avec un petit morceau de scotch, en veillant à ce que le scotch ne vienne pas par-dessus les fils de cuivre. Voilà, donc ma lune s'illumine bien comme je le souhaite. Et puis donc afin que l'interrupteur fonctionne bien, il faut venir maintenant mettre du double face mousse, du double face 3D tout autour de ce mécanisme
pour avoir un petit espace entre l'interrupteur et la pile en fait. Et puis donc ensuite, je vais coller ma carte donc par-dessus ce mécanisme en veillant bien à ce que ce qui va servir de bouton soit bien placé par-dessus par-dessus la pile en fait, par-dessus l'interrupteur. Je vais m'assurer donc que cette partie ne dépasse pas de ma carte, parce que sinon ce serait pas très joli. Et puis je vais venir donc coller ça ensuite sur mon fond de carte qui va mesurer lui 15 par 12 cm. Donc comme ça on laisse un petit espace, enfin j'aime bien laisser un petit espace blanc autour de la carte. Donc je vais venir coller ça sur mon fond de carte. Dernière étape de cette carte, je vais venir coller un petit sentiment. Donc j'ai découpé avec ma Big Shot autour d'un petit tampon Halloween, j'ai découpé donc une petite bannière. Et je vais de nouveau prendre la planche de tampon qui vient donc de la boutique In Love Art Shop. Et je vais prendre le mot Happy, donc de Happy Halloween, j'utilise simplement le mot Happy que je vais venir tamponner directement sur mon fond de carte. On arrive gentiment au bout de ce tutoriel, pardon. J'espère vraiment que cette carte vous aura plu, qu'elle va vous inspirer. Bien sûr que là, c'est une carte pour Halloween, mais il y a tout un tas de raisons de faire une carte qui s'illumine. C'est vraiment un processus très sympa à faire. Et comme vous verrez, allez voir simplement dans la barre d'informations si vous souhaitez retrouver ce matériel. Et puis de nouveau, je vous encourage à aller voir cette vidéo d'Aurélie de la chaîne Aurélie Craft Studio. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une très belle fête d'Halloween si vous la fêtez. Et puis à très bientôt. Ciao!